Donc, il y a beaucoup d'opportunités pour créer des centres de ménage. Et ce qui nous manque, c'est parfois la communication. Maintenant, vous êtes arrivés, vous venez d'apprendre que l'État a créé 3 centres, un quatrième c'est chez vous, pour un certain, je peux dire seulement 30 millions de données. Il ne faudrait pas qu'il les cache. Parce qu'on suppose que la mission de la ministre a une mission aussi de diffuser les informations, puisque c'est le meilleur moyen qu'on a pour résoudre, pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Donc, nous avons 4-5 centres. Voilà, moi, ce que j'avais sur ces points-là. J'aimerais, comme les collègues ont abordé dans le plan structurel, que le pays va aborder sur notre volet qui concerne la préfet. Nous, on voit la partie gouvernementale. Okay? Par rapport à notre ami, merci beaucoup pour la question. Vous avez eu à poser à nous pour savoir si toutes les coopératives étaient impliquées dans ça. Je vous dirais non. Parce que la province du Congo central compte beaucoup de sociétés coopératives. Là, ça peut être, c'était une question piège, mais je peux vous dire d'emblée qu'au niveau de l'Andanou ici, nous avons plus de 40 coopératives. Vous voyez par exemple l'Icomacal, vous connaissez, c'est une union qui est basée en Bandanou aussi, avec l'union d'Iran, et ils ne sont pas dans les activités de la PF. À ce titre-là, nous ne retirons pas la qualité des sociétés coopératives. Ici, nous avons fait allusion aux sociétés coopératives piscicoles qui ont été accompagnées donc, de l'étape embryonnaire jusqu'à la maturation et avoir la certification du développement rural. Parce que l'autorité habilitée à dire que telle structure est coopérative, il n'y a que nous qui développons. Donc, apaisez-vous. Il y a beaucoup de coopératives qui sont au niveau de la province, dans les secteurs agricoles et ruraux, où nous sommes avec la pêche et l'élevage, l'agriculture et le ministère de l'Environnement. Mais toutes les sociétés coopératives pour les unions n'ont pas été bénéficiaires des acquis du projet APF. Donc, comme l'a dit le collègue, au départ de l'APF, comme la technicité et l'expertise que nous avons diffusée à travers nos activités régaliennes, si les autres vont s'intéresser, ils seront aussi membres. Et l'APF, il nous a laissé les sociétés coopératives, mais nous, l'État congolais, à travers le ministère de l'Agriculture et de la pêche et de l'élevage, nous allons faire un effort pour que ces coopératives puissent avoir l'union. Parce qu'avec l'union, on a la facilité de regrouper les 27 coopératives en 3 unions par exemple. L'union des coopératives piscicoles, par exemple, des cataractes, on prend l'espace ici, l'union coopérative, par exemple, de la Lucaya, et puis l'union des sociétés coopératives de Bafel. Alors, il y a lieu de savoir que nous avons aussi des fêtières au niveau de la province du Congo central. Vous avez déjà entendu parler, par exemple, de la FOPACO. La FOPACO a ses coopératives, dont les autres sont membres des coopératives que nous avons formées au niveau de la PFU. Il y a aussi, par exemple, RENAFER, c'est le regroupement de femmes. Et dans ces regroupements aussi, il y a aussi des sociétés coopératives. Mais c'est comme une corporation. Hein. Donc, les sociétés coopératives ou les unions sont comme des corporations. Et il faut s'adhérer si vous avez des profits ou des bénéfices à y gagner. Donc voilà l'idée que je voulais ramasser par rapport aux sociétés coopératives. Je le complète. Je suis un peu parfois malheureux. J'ai peur parfois moi-même. J'ai été à Malawi, c'est un petit pays très bien organisé. Aucun paysan, aucun éleveur, aucun distributeur ne peut vendre soi-même. Son propre produit. Ça n'existe pas là-bas. C'est la coopérative. Vous avez quelque chose à vendre, vous vous annoncez que demain, moi je vais vous donner mon état. Les gens viennent, c'est pas vous à vendre, c'est la coopérative qui vient prendre, et puis ils vont vendre, ils savent qu'il faut le vendre, selon les besoins, et vous attendez votre marché. Mais, je disais hier, je ne sais pas, ici au Congo, c'est en train de limiter parce que j'ai fait
reste cet esprit-là coopératif? Est-ce que vraiment on sera? Parce que même au Congo que je suis, on est d'abord individualiste. Donc, il faut encore une autre mutation de mentalité. Par exemple, on vous dit, par exemple, pour évoluer, il faut une coopérative. Sinon, je vais vendre, il faut que je regarde le peuple, est-ce qu'on me voit? Non. C'est cet esprit-là qu'il faut bannir. Ailleurs, si on a bien évolué, c'est parce qu'il y a coopérative, il y a aussi la coopération dedans. Donc, personne ne peut vendre sa propre production. Ça passe par une filière, ça passe par une coopérative. Mais je doute, mais vous qui êtes encore jeunes, parce que nous sommes déjà glissants, on vous souhaite quand même. Il faut prendre conscience de ces pays. Ça ira. Nous croyons aussi les petits pays, comme Malawi, se sont organisés en coopérative. Ne vendez pas vous-même. Créez une chaîne de valeur, une chaîne de commercialisation. Vous verrez que. Bon, moi je ne peux pas. Mais malheureusement, il faut aussi... Attendez, c'est important. Allez-y. Savez-vous que c'est le seul pays que nous sommes où il n'y a pas une classe moyenne? Nous avons des extrêmes, très pauvres, très riches, et au milieu, rien. Si c'est Jérôme, je devais jouer les coopératives pour remonter, réduire les pauvres, ramener les pauvres à la classe moyenne, réduire les riches, donner votre argent, c'est notre argent que vous avez fourni. Venez investir dans les coopératives. Et là, ce sera un équilibre. Ingénieur Fils. Et après, je pense que vous poserez une question au coordonnateur Michel, puisqu'il est en train de partir. Donc, il répond à la question et il est parti. Ok, je crois déjà, je voulais répondre déjà à la deuxième question. En fait, nous ne produisons pas des poissons pour des riches, mais nous sommes là justement pour la population du Congo central. Mais malheureusement, voilà, il y a un problème d'équilibre. Tellement que l'offre est très petite par rapport à la demande, et c'est clair, les prix flambent, et voilà. Et généralement, quand nous faisons, nos bénéficiaires font la vidange, ils savent qu'ils sont des bons payeurs. Même nos quartiers, ils savent, moi je ne peux pas vendre dans tel quartier, ils vont me rabattre à tel voilà. Donc, en fait, les jours que la production sera proportionnelle à la demande, je crois, ça va s'équilibrer. Alors, je reviens sur les centres d'enlevinage. Un centre d'enlevinage, comme ce que nous faisons à Maoundi, ce n'est pas n'importe qui peut les gérer, ce n'est pas n'importe qui peut avoir un centre d'enlevinage. Déjà, ça coûte cher, parce que l'allemand, ce n'est pas facile. Et gérer cette technique-là, c'est très complexe. Alors, sur le terrain, nous avons jugé bon de scinder certaines activités. Voilà, il y a ceux qui produisent des alevins, des tilapia seulement, et ceux qui produisent des alevins, des clarias de Ngolo. Alors, si je dois prendre ceux qui produisent les alevins des tilapia, ils sont à 9 à travers la province, et ceux qui produisent les alevins des clarias Ngolo, ils sont à 10. Là, je parle des centres que nous encadrons et que nous avons appelés. Mais je dois vous rassurer que nos bénéficiaires ont déjà créé, ont déjà formé à gauche et à droite d'autres producteurs d'alevins à travers la province. Et donc, nous sommes déjà au-delà de tout ce que nous donnons ici comme statistique. Alors, par rapport aux coopératives, je dois vraiment revenir sur ça, si vous me permettez. Aujourd'hui, nous parlons des 27 coopératives que nous avons à travers la province, mais en réalité, on était à 35. Et quand bien même nous sommes descendus à 27, je venais de vous dire, il y a quelques minutes passées, que sur les 27, c'est 16 qui sont déjà reconnus par l'État. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a beaucoup de petits problèmes à l'intérieur qu'il faudra gérer. Donc il y a eu beaucoup de coopératives dont les leaders se disaient, voilà, je suis le seul leader et tout ça. Ils commencent à prendre ça comme des coopératives de poche. Alors que ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons que nous fassions quelque chose pour la population. Même les associations, je vous ai dit que nous encadrons aujourd'hui 45 associations piscicoles. Mais au départ, nous étions à 92, s'il vous plaît. 92.
Et au fur et à mesure, nous avons sélectionné les meilleurs. Et c'est comme ça que nous sommes restés à 45. Tout ça, c'est parce que nous évitions à ce que nous laissons sur le terrain des chevals blancs, des éléphants blancs, disons, qui ne vont rien nous produire. Donc, ce que nous avons retenu, c'est ce dont nous parlons, c'est les structures, quand vous arrivez sur le terrain, voilà, vous allez dire, au moins, a fait passer par là, il nous a laissé un héritage. Frédéric. La question à M. Michel. Nous savons que APFE, c'est un partenaire de la RDC, on peut dire ça, en ce qui concerne justement les activités du SICOP. Et nous voudrons savoir la part de l'APFE accordée au gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est un prêt ou un don? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est celle relative justement aux mesures d'encadrement sur ce qui sera après. Un jour, APFE partira certainement, puisqu'il ne restera pas éternel. Comment allez-vous assurer que les acquis techniques, mais aussi en termes d'infrastructure, vont continuer à travailler ou encore à ce que les acteurs puissent s'en servir juste après les programmes Misiabou ou sinon après le départ de l'APFE? Voilà mes deux questions. Merci pour cette excellente question. Il y a deux concepts autour de l'approche du partenariat par APFE. Il y a d'abord l'alignement. Les interventions se font en appui aux priorités fixées par le gouvernement congolais. Donc APFE ne vient pas avec un programme personnel, donc on appuie les priorités stratégiques, secteur par secteur. Quand on intervient en éducation ou en agroalimentaire, on s'appuie sur une feuille de route sur les priorités stratégiques du gouvernement. Il y a un alignement. Ensuite, on travaille dans l'idée d'un partenariat réciproquement bénéfique, mutuellement bénéfique. On veut être dans un partenariat win-win. Il y a un secteur qui ne concerne pas directement le Congo central ici, qui est le secteur culturel, parce qu'APFE intervient aussi comme un opérateur culturel dans les projets qui sont accompagnés dans le secteur culturel. Il y a souvent une expertise mobilisée du côté belge et du côté congolais. Et c'est des projets à synergie réciproque. Donc il y a cet état d'esprit-là. Et le fait qu'il y ait aussi un ancrage dans un ministère. Il y a un ministère de tutelle, si c'est pêche et élevage, on a une convention qui cadre la relation et on travaille de haut en bas avec le secrétariat général jusqu'à la division. Et un certain nombre de ressources humaines qui sont impliquées dans le programme sont détachées du ministère ou de la division. Donc c'est une manière, effectivement, d'assurer une continuité. Après, quand le programme se retire, il y a des compétences humaines qui sont formées, il y a la cession d'une partie des équipements essentiels à la division. Donc, tout ça est encadré dans la convention. C'est ça les principaux éléments de pérennisation. Donc l'alignement, l'ancrage dans un ministère de tutelle, la mobilisation de ressources émanant de l'autorité, de l'organisation, de l'organigramme du ministère. Et là, on est en phase d'identification, en fait, actuellement de rédaction du prochain programme pluriannuel, et on va s'inscrire dans la continuité. Par exemple, un des éléments qu'on a soulevé à plusieurs reprises ici, dans les enjeux ou les défis qu'on a rencontrés au niveau de la pisciculture, et cette question de l'aliment, c'est-à-dire l'accès à un aliment de qualité disponible à un prix abordable et qui n'alourdit pas les coûts de production pour les pisciculteurs.
cet aliment ne peut provenir que de la production agricole. Donc la pisciculture n'est pas une activité isolée des autres activités de la chaîne agroalimentaire. Donc il y a une interaction qui passe par la provanderie. En provanderie, on peut produire avec les céréales, maïs, soja et autres. On peut produire des aliments à la fois pour les pisciculteurs ou pour les éleveurs. Donc, parmi les idées, j'aimerais beaucoup que la provanderie, la construction d'unités de production alimentaire en provanderie, ça soit un des éléments pivots entre ce qu'on a fait en pisciculture et ce qu'on va continuer à faire dans le secteur agroalimentaire ici. Donc, on va rester impliqué pour consolider les avancées dans les secteurs où on est intervenu. Les différentes coopératives, on a vu qu'on a travaillé sur une chaîne de valeur. Les producteurs d'aliments qui sont agriculteurs, ceux qui vont animer les provanderies, on les mettra en connexion avec d'autres secteurs sur lesquels on a travaillé dans la durée. On veut une continuité. En termes d'accompagnement des coopératives et sociétés coopératives qui émergent, on aimerait travailler avec elles dans la durée pour les autonomiser, pas pour les garder dans l'indépendance, puisqu'on met l'accent sur l'entrepreneuriat, le fait qu'il y ait un esprit entrepreneurial et que les gens vivent vraiment de leur activité. Voilà un peu. Une question. C'est que la cohésion, tout ça. Ah, c'est ça que je dis, c'est un partenariat réciproquement bénéfique, mutuellement bénéfique. Voilà, gagnant-gagnant. Même moi, je ne comprends pas. Il dit que c'est un don, c'est un prêt ou c'est un don? Ce n'est pas un prêt. Le gouvernement, il n'y a pas un retour sur investissement en termes d'argent. Ce qui est gagné, c'est le renforcement des capacités côté congolais. C'est vrai qu'on mobilise aussi, on valorise l'expertise venant de Belgique. C'est ça que la Belgique gagne à affiner ses propres compétences dans les interventions ici. Mais le principal bénéficiaire, ce sont le public final et le gouvernement congolais qui est partenaire à égal. Donc, il n'y a pas de don, ce n'est pas un prêt, c'est un partenariat. Oui. C'est ça l'esprit. Donc, M. Michel, je pense que vous êtes maintenant libre de rester ou de reprendre la route pour Kinshasa. Merci, mais je pense qu'avec les encombrements que nous connaissons, c'est plus prudent que je me mette en route. D'accord, merci. Bon, Olivier. Et pour continuer, ceux qui ont encore d'autres questions, ils peuvent les poser. Et il y a 2 ou 3 questions. Il y a la dame. Les coordinateurs de la PEP viennent de regretter que la corporation des journalistes en Banzamou n'ait pas assez de dames. Il faut y songer pour le prochain programme de la PEP. Elle s'est cachée derrière. En parcourant votre dossier de la presse sur les programmes de l'émission, il y a certains éléments qui ont particulièrement retenu mon attention. Et j'aimerais poser la question suivante. Vous avez insisté sur l'inclusion des femmes et des jeunes dans la filière psychologue. Et concrète, bien d'entre eux ont pu accéder à des opportunités économiques grâce au programme et quels mécanismes garantissent leur participation durable. La deuxième question est de savoir les programmes a mis en place un cadre de concertation publique-privée pour la filière poisson. Comment ces mécanismes peuvent-ils influencer les politiques nationales afin de les renforcer durablement les piscicultures en RDC? Bon, tout le monde va intervenir par rapport au cadre de consolidation. Du point de vue inclusion des femmes et des jeunes, je dois beaucoup plus parler de femmes parce que les jeunes, en fait, il y a eu un petit souci. Quand le programme a commencé, il
IATC, pour nous, les jeunes, ça va, le programme APF, les jeunes, ça va de 18 ans à 35 ans. Mais imaginez, en 2022, quand nous avons commencé le programme, il y a un jeune qui avait 34 ans. Donc aujourd'hui, il est déjà au-delà de l'âge prévu pour qu'il soit appelé jeune dans le cadre de l'APF. C'est comme ça actuellement, nous sommes beaucoup plus plongés dans ce qui concerne la femme. En fait, quand nous sommes arrivés, tous les difficultés que nous avons identifiées, il n'y a eu aucune femme qui était retenue. La raison, c'est déjà quand vous arrivez sur le terrain, les femmes vous disent non, la pisciculture, elles ont un salaire à papa, elles ont un salaire à Nibali. Donc, elles n'arrivaient vraiment pas à comprendre qu'elles pouvaient intervenir. Sauf, vous avez des cas isolés où une femme peut aider son mari dans les activités piscicoles, le nourrissage ou la commercialisation des poissons. Et après, aujourd'hui, je dois vous assurer que nous encadrons parmi les difficultés que nous avons 181 femmes que nous encadrons aujourd'hui. Donc ça fait 21% de l'effectif que nous encadrons à travers la province. Je crois bien que c'est quand même quelque chose de significatif. Et aujourd'hui, tous les bénéficiaires des points de vente, donc les gens qui ont réceptionné, qui ont été formés dans la commercialisation, la gestion des activités commerciales, généralement ce sont des femmes. Je crois que 95% c'est des femmes. Et à 100%, ce sont des femmes qui ont bénéficié des matériels de conservation pour la commercialisation des poissons. Donc en tout cas, nous sommes partis de rien à quelque chose de bien. Je sais que, voilà, comme nous parlons continuité, l'État congolais, à travers les divisions du passé représentées, au moins ils vont fournir aussi ces efforts pour que les histoires évoluent dans ce sens-ci. En fait, en développement, l'unité de mesure du ménage. Un ménage, je crois que tu es célibataire. Un ménage, c'est une composante pour vivre papa, maman et enfant au moins au-delà de 18 ans. En agriculture, c'est facile. Un ménage agricole, c'est un groupe de gens qui sont des actifs agricoles. Des gens qui font réellement l'activité. Donc, c'est facile à comprendre. Quand nous allons dans ce qui vient de dire, jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé, peut-être rarement, ce qu'on appelle un ménage piscicole. C'est-à-dire, papa, maman et quelques enfants ne vivent que de ça. Il faut qu'on arrive d'abord à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore atteint cette performance d'avoir des ménages piscicoles. Et par contre, dans une association, il y a intéressement de certaines femmes sur certaines activités piscicoles. Il faut les intéresser parce qu'un jour, ils peuvent stimuler à ce qu'on ait des ménages piscicoles. Vous comprenez la différence? Donc, excusez-nous, bon, maintenant que tu es célibataire, il faut pas que nous sommes de nous. Elle n'est pas encore au ménage, mais elle peut être active dans la pisciculture. À toi seul, il faut nécessairement te combiner pour prendre un anneau dans la filière de poisson. La deuxième question, on va parler de... Oui. Alors, un cadre de concertation, c'est un regroupement de toutes les personnes qui prennent part pour le développement d'une activité. Toi, tu peux avoir un État, mais il y a un État qui fabrique l'aliment. Le deuxième, peut-être qu'il fait les alevins. Le troisième, peut-être qu'il a un congélateur, mais il n'a pas de balance. La quatrième personne a la balance. Donc, toutes ces personnes-là
qui contribue. Il a une camionnette pour évacuer les poissons. On les met ensemble. Étudions d'abord, parce que d'abord le poisson c'est un produit extrêmement sensible. En moins de 30 minutes, il commence à se dégrader. Donc il faut chercher des mécanismes pour réduire l'effet de post-récolte des poissons. Donc on a besoin de ces cadres-là. On va réfléchir. Vous qui avez besoin, par exemple, vous qui vendez, la demande, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter. Pour augmenter la demande, on a besoin de quoi? Augmenter la superficie. Pour vous qui produisez les aliments, faites ceci, faites ceci. Vous produisez l'aliment, augmenter. C'est cet ensemble-là, c'est ce regroupement-là. On va réfléchir sur la filière ou sur les différentes interventions à faire dans la filière postale. Donc je voulais compléter, parce que madame a posé beaucoup bien que le collègue a demandé si vous étiez marié ou célibataire. Il a confirmé qu'il est célibataire. Ok, le vrai problème, tous les projets qui viennent en appui au gouvernement de la République mettent au centre les femmes et les enfants. Et nous, d'habitude, avec moi j'ai un frère ici présent, nous disons toujours, nous les hommes, notre place c'est au fond. Parce que quand le projet vient, ils nous disent, écoutez, il faut par exemple 30% de femmes et autant de 20% par exemple de jeunes et 30% de personnes sans pour autant impliquer les jeunes. Et ici, il n'est pas question de dire non, la jeunesse c'est l'avenir de demain, donc vous devez travailler avec l'unité pour que quand les gens, les autres partent et que vous puissiez s'approprier. Aujourd'hui, nous sommes là parce que nous voulons s'approprier des acquis de l'APF. Et si, par exemple, pendant que l'APF travaillait, nous on restait au bureau, vous voyez que la pérennisation des acquis, ça sera difficile. Il faut qu'on soit ensemble pour que pendant le sévrage possible, que l'APF se retire des acquis. Et nous prenons ça. Il faudrait aussi que ça soit capitalisé. Ce n'est pas le premier projet dans la province du Congo central qui a implémenté le parti. Je crois que les gens de Malabo Massa, il y avait un projet ici, il y en a plusieurs, donc on ne fait pas de publicité pour ne pas citer. Mais si on cite les pouvoirs savent qu'il y a eu beaucoup de projets qui sont allés ici, et quand le projet est parti, et nous sommes restés avec les infrastructures que vous connaissez, que vous voyez ici. Par rapport au cadre de concertation, donc c'est vraiment un cadre de collaboration multi-acteurs. Alors vous voyez, et nous avons même demandé hier à l'APC et que ces fédérations soient fonctionnelles et organisées. C'est très important pour moi, les représentants du développement local, quand on parle des cadres, parce qu'il ne faut pas que les gens viennent dans l'indépendance. Ils doivent représenter leurs membres ou leurs mères. Parce qu'il nous est difficile, par exemple, dans cette salle ici, de regrouper tout le monde du Congo central. Mais néanmoins, comme la presse est là, les gens qui sont à mandat, ils vont suivre. Et les gens qui sont à mandat, ils vont suivre. C'est ça, en fait, le développement. Donc, nous voulons qu'il y ait un foyer de développement, que l'information circule, que le cadre de concertation mis en place par l'APF dans le cadre de ces filières piscicoles, que l'information circule. Parce que l'APF n'était pas dans les 10 territoires de la province. Vous voyez, notre province semble être petite, entre guillemets, mais j'ai eu à faire un travail au niveau national, la cartographie des 26 provinces. Il y a que le Congo central qui a 10 territoires. Voilà, le camarade me parle premier. Il n'y a aucune province de la RDC que ça soit vaste et qui a 10 territoires comme le Congo central. Donc vous voyez que l'APF a travaillé sur un certain nombre de territoires. Mais les trois autres, nous cherchons encore comment que les trois autres aussi puissent en bénéficier des poissons et de l'expertise. Mais là, je ne fais pas aujourd'hui. Ça peut être que demain, on aura encore un autre partenaire qui va appuyer. Et pourquoi pas l'État congolais lui-même? Parce que les premiers financiers des activités, c'est l'État congolais. Je crois que madame, de ce côté, nous allons capitaliser les acquis. Les femmes et les enfants seront toujours partie prenante dans nos projets de développement.
Merci beaucoup. Je pense que nous avons largement passé le temps imparti à cette conférence, mais j'aimerais avoir comme la couture les conseillers du ministre du Développement rural, Agriculture, Pêche et Élevage puissent aussi placer un mot par rapport au programme Misiakou qui est mis en œuvre au Congo central par l'APF. Ok, merci pour la parole. Je voudrais bien d'abord féliciter l'APF et toutes les parties prenantes à ce programme ici pour avoir cheminé, commencé à cheminer, et on arrive pratiquement à la fin de ce programme. Et la stratégie, c'est que pour pérenniser les acquis, comme on dit, l'APF a pris toutes les dispositions possibles pour que l'ISIAO puisse être réellement une réalité, qui est aussi une réalité. Mais hélas, comme dit le CD développement rural, il est important de souligner ici qu'il est nécessaire, impérieux de travailler dans une philosophie de regroupement qui est des coopératives, des OP, pour que, parce que le développement n'est pas une affaire individuelle, mais c'est une affaire collégiale où les gens ont une même philosophie, les mêmes objectifs. Et aujourd'hui, où nous avons un problème d'alimentation, où nous consommons ce qui nous provient d'ailleurs, et même le chef de l'État a besoin d'encourager ces initiatives pour que nous puissions manger bio. Et dans le cas d'espèces de poissons, c'est un aliment qui est beaucoup plus demandé, et comme le dit le chef de division de pêche et élevage, c'est vraiment nécessaire parce que selon le FAO, qui exige à ce que nous puissions consommer 14 kg par année, mais la soif serait que cette filière piscicole ou sinon ce secteur soit beaucoup plus développé. Et je pense que nous qui sommes des journalistes, par les canaux, ces canaux ici, il est important de sensibiliser la population du Congo central où nous avons toutes les potentialités possibles pour que cette activité soit une grande activité. Donc voilà un peu le message que nous pouvons adresser à la population. Parce qu'ici, le chef de division de développement rural a souligné, et comme nous dit toujours notre ministre en charge du pêche et l'élevage, aujourd'hui l'État n'appuie pas les individus. S'il y a des appuis, ces appuis-là ne peuvent passer que par des structures reconnues par l'État. Parce qu'en fait, beaucoup se posent des questions, mais comment nous ne bénéficions pas des appuis de l'État, mais nous nous efforçons quand même de faire telle ou telle activité, mais chaque fois qu'on vient, on bénéficie de financement, tel on bénéficie des appuis. Les appuis ne peuvent pas vous venir si seulement si vous n'êtes pas reconnu officiellement par l'État congolais. Et pour être reconnu par l'État congolais, vous devez vous constituer en coopérative. Et ces coopératives doivent être en ordre, en ayant des documents dignes de soi, pour que vous êtes enregistré, comme l'a dit le CD, par exemple pour les coopératives, vous devez avoir des certificats d'enregistrement, des certificats d'immatriculation. Et il y a des services bien appropriés pour délivrer par l'entreprise du développement rural. Vous pouvez avoir ces documents-là et vous êtes aligné. Et quand il y a des financements, vous l'obtenez sans problème. Il n'y a pas d'autre condition qu'être structuré et avoir des documents légaux. Et en faisant ça, ça ferait une bonne façon de faire. Et dans plusieurs secteurs, c'est ce qui est exigé, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'environnement, ainsi de suite. Donc vous devez être reconnu officiellement. Mais beaucoup de gens évoluent sans pourtant être
reconnu par l'État. Vous ne pouvez pas être appuyé, alors qu'on a besoin d'être appuyé pour que nous puissions booster davantage nos secteurs et nos activités. Donc moi j'encourage toutes ces structures-là de chercher à être formelles et de chercher à approcher. Et personne ne peut être, comment dire, c'est-à-dire personne, on peut refuser nulle part le document à donner ou à délivrer. Il n'y a pas d'autres conditions. C'est-à-dire quand on dit donner tel montant, c'est par rapport au document. Et cela est institué par l'autorité compétente. Ce n'est pas dit que quelqu'un dans un bureau se dit, moi je vais pour tel document 1000 $. Non, non, non. Et quand vous arrivez, on vous donne tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous mettre en ordre. Il y a beaucoup d'avantages qui vous viennent, qu'on peut vous offrir à partir du moment où vous êtes reconnu officiellement par l'État. Donc par ici, nous voulons encourager tout le monde pour booster davantage le développement du Congo central par notre secteur, notre filière piscicole. Parce qu'il y en a qui le font, comme l'a dit le CD, à domicile, mais on veut l'encourager pour que les questions qui sont posées ici sur c'est-à-dire la satisfaction de la population, pour satisfaire tout le monde, il faut que les secteurs puissent aussi aller de plus en plus et s'étendre de plus en plus dans tous les territoires, comme l'a dit le chef de division du Fima Rural. Merci pour votre présence. Merci aussi pour les différentes interventions et nous remercions. Merci beaucoup. Je pense que nous avons été à la hauteur, même pas à 100%, nous avons répondu à plus de 80% de vos questions. Cette conférence se termine par ici, mais j'aimerais préciser une chose dans vos documents, dans vos postes, dans vos publications ainsi que vos diffusions à la télévision. Vous devez retenir que l'APF est l'agence de coopération internationale intégrée au sein de coopération internationale de la Belgique francophone de la Wallonie. Et c'est l'APF qui met en œuvre les programmes LISIA. Vous comprenez qu'il y a une différence entre programme et projet. Et c'est l'APF qui met cela en œuvre. Et je souhaiterais, pour conclure, que tout ce que nos intervenants viennent de dire ici, les intervenants de l'APF, les intervenants de l'État congolais, la partie étatique, soient fidèlement retransmis, soient fidèlement diffusés par nos médias, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de distorsions. Ce sont des autorités, il faut éviter de les mettre en danger. Merci beaucoup. Il y aura d'autres activités que nous allons organiser sur le plan communication. Et vous serez toujours nos partenaires. Au revoir. Notons que ces projets visent la production et les revenus des producteurs piscicoles ainsi que les autres acteurs de la poisson dans la province. C'est pourquoi ils demandent l'implication de tous pour la réussite de ces projets.